Le grand patron 11e va épouser ce genre de personne? C'est tellement ordinaire. Vous ne savez pas qu'elle a été achetée par la famille 11e pour perpétuer la lignée. On ne voit vraiment pas ce qui vaut le coup. Faire des enfants, n'importe qui peut. Ce qui vaut cher, ce n'est pas elle, c'est son visage. On dit qu'elle ressemble trait pour trait au premier amour du patron 11e. C'est pour ça qu'il a accepté le mariage. 3 millions. M'acheter d'une cage pour me mettre dans une autre. Je ne sais pas si c'est une chance ou un malheur. Certaines femmes, pour de l'argent, sont prêtes à tout vendre. Une poule de basse-cour reste une poule. Elle se croit perchée sur une autre branche. Et pense devenir un phénix. Moi, 11e Lin Yuan, j'épouse qui je veux. Les étrangers n'ont pas leur mot à dire. C'est toi. Hé, petite, cette route n'est pas sur le soir. On va t'accompagner. Fais-nous un petit geste. Ne cours pas. Petite, grand frère va porter ton cartable. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qui est là? C'était la première fois que je savais ce que c'était, la sensation d'être protégée. Une telle chaleur. C'était toi. Qui d'autre ça pourrait être? Les gens oisifs adorent jaser. En m'épousant, tu entendras des choses bien pires à l'avenir. Ne les prends pas à cœur. Je te vois debout là, tu as mal aux pieds. Tes chaussures ne vont pas? J'ai rêvé d'un moment comme celui-ci d'innombrables fois. Debout aux côtés de 11e Lin Yuan. À cet instant, j'ai soudain pensé que ce mariage était la plus grande chance de ma vie. Quel beau visage. Tu crois que je vais te toucher? Qu'est-ce que tu veux dire? Puisque je t'ai épousée, aux yeux du monde. Tu es la jeune maîtresse de la famille 11e. Je ferai naturellement tout ce que je dois faire. Rappelle-toi bien une fois rentré chez moi, tu es simplement, dans la famille 11e, un domestique que nous avons acheté à prix d'argent. Je ne te toucherai jamais de toute ma vie. Si tu ne le supportes pas, le divorce, c'est aussi possible. Tu devras me rendre les 3 millions intacts. Ce n'est pas elle qui a de la valeur, c'est son visage. On a entendu dire qu'elle est le premier amour du patron 11e. Se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. C'est pour ça que le patron 11e a accepté de se marier avec elle. Donc elle et moi, on se ressemble vraiment beaucoup? Me comparer à elle. Tu n'en as même pas le droit. Juste parce que je lui ressemble. Je mérite donc que tu me méprises comme ça? N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Juste pour l'amour de ce visage. Je vais te contenter. Puisque tu l'aimes autant, pourquoi ne pas la rattraper? Lâche-moi. C'est lui.
Je n'aurais jamais cru le rencontrer ici après toutes ces années d'études. J'avais dit que je réglerais les problèmes de ma famille moi-même. Pourquoi tu es parti? Tes parents m'ont offert 3 millions pour que je te quitte, j'ai réfléchi. Entre toi et les 3 millions, j'ai choisi les 3 millions. Shanchan ne t'en va pas. Shanchan. En tant que président de Novartis, tu te permets de faire ce genre de scandale. Tu veux me faire mourir de colère, hein? Ce n'est qu'un coup d'un soir, non? Je suis un homme normal, pourquoi tu te mets en colère? En tant que président de l'entreprise, tu ne peux pas avoir ce genre de rumeurs sur ton dos. Tu vas l'épouser. Une femme rusée comme ça. Mérite-t-elle vraiment d'être la belle-fille du patron 11e? Comment ça se fait qu'elle ressemble autant à Shanchan? J'ai déjà fait des recherches sur elle, elle n'a rien de négatif. Écoute, si tu l'épousais, je transférerai toutes les actions que je détiens dans l'entreprise. Sur ton nom. Ce que tu ne devrais pas demander. Arrête de poser des questions. Une personne comme moi ne finit décidément par avoir aucune chance. Fais-nous confiance, ce que l'on dit est vrai. Beaucoup de femmes dehors rêvent d'entrer dans la famille 11e. C'est seulement toi qui as cette chance. Pourquoi êtes-vous venu ici? La famille du patron 11e est vraiment riche. Ce quartier, cette superficie, et même la décoration, ça a l'air de valoir très cher. Xing Shen. Le patron 11e est bon avec toi? Ça va bien. S'il ose te maltraiter, dis-le nous tout de suite. Ta famille natale n'est pas sans défense, je me fiche de la famille 11e. Qu'ils soient ou non les plus riches de Liusheng. On leur fera entendre raison, coûte que coûte. Maman. Xing Shen. Tu ne pourrais pas demander à la compagnie du patron 11e. Un poste pour ton petit frère? Un poste de cadre. Tu es sa grande sœur, tu dois prendre soin de lui toute ta vie. Les demandes ne sont pas excessives, je ne te mets pas dans la panade. Il suffit de lui arranger un poste de vice-directeur général. Donc c'est pour ça que vous êtes venu en toute hâte? Tu crois vraiment qu'on est venu spécialement pour te voir? Je ne peux pas faire ça. Tu es monté sur le trône et tu nous tournes le dos maintenant? Si nos parents ne t'avaient pas forcé à épouser 11e Lin Yuan, tu n'aurais jamais cette vie de reine aujourd'hui. C'est trop ridicule d'avoir encore eu des attentes envers eux. Qu'est-ce qu'il y a? 3 millions ne te suffisent pas? Combien d'argent voulez-vous encore me soutirer? Fille ingrate, tu n'as aucun cœur. Tu oses frapper mes gens chez moi, je te donne trop de face. Non pas ça, patron 11e, ma fille ici, a été gâtée depuis petite, elle ne sait pas comment vous servir. Je suis juste venu lui donner une leçon pour vous. Dégagez. 11e Lin Yuan, tu es marié à ma sœur. Mon père est ton père, tu frappes ton propre père, c'est un crime contre le ciel. La foudre va te frapper. Introduction par effraction, cette accusation suffit pour que tu passes des années en prison. Lin Yuan. Laisse-les partir d'abord, tes parents vont rentrer bientôt. Ça ne fera pas bonne figure pour tout le monde. Vous pouvez rentrer d'abord. Pour l'affaire du poste de Shenke. Je vais en parler à Lin Yuan, allez-y. Tu as au moins un peu de conscience. Toute cette comédie. Pour me faire avoir pitié de toi? Si patron 11e pense ça. Pourquoi tu as été aussi en colère tout à l'heure? Un ingrat qui vit encore, c'est la première fois que j'en vois. Si tu ne t'en mêles pas, après avoir évacué leur colère sur moi. Ils partiront naturellement. Tu es la femme de 11e Lin Yuan, à moi. Il te traite comme ça, c'est me frapper au visage à moi. Même pour frapper un chien, tu regardes son maître, tu comprends? 11e Lin Yuan. Ce que veut votre famille 11e, c'est un héritier pour perpétuer la lignée. Si je leur dis que tu ne me touches pas, tu n'auras plus la tranquillité que tu veux. Tu ne caches plus tes intentions, c'est ça? Plutôt que ça. Travaillons ensemble. Tu m'attendais ici, c'est ça?
Après tout, le travail de Madame Onzième est si difficile. Que je demande un peu plus, ce n'est pas l'excessif. Si les autres vont mal, c'est leur destin. Si tu vas mal, c'est de ta faute. Fais-les partir à l'étranger. Pour toujours, sans retour. Pourquoi je t'aiderais? En échange. Je jouerai bien le rôle de Madame Onzième devant eux. Attention à ne pas être trop intelligent. Tu ne perds que ton propre temps. J'ai oublié de féliciter Boss 11e. Joyeux mariage. Assistante Sun, ce que tu veux n'est-il pas un peu trop? Je suis l'assistante de ton père. Que je veuille un peu plus, ce n'est pas excessif. On était d'accord, moi les actions, toi l'argent. Sois ma maîtresse. L'argent disparaîtra. Je préfère encore parler d'argent. Fais-moi une faveur. Pourquoi envoyer ses parents et son frère à l'étranger? Tu n'as pas besoin de le savoir. Une fois à l'étranger, trouve quelqu'un pour déchirer leur passeport. Qu'y a-t-il? Cette mine pitoyable. T'as eu pitié? Tu veux l'aider à échapper à sa famille. Tu connais sa situation familiale. La dot de 3 millions, tout est allé à son frère. Ses parents ont peur que cet arbre à argent s'enfuit. Ils l'ont directement enfermé chez eux. Le jour du mariage. Ils l'ont traîné sur place. Plus on est opprimé, plus on veut être reconnu. Boss 11e, vous l'aidez. J'ai peur que vous deveniez Monsieur Dongo. Peur qu'à la fin, elle se retourne contre vous avec sa famille. Bonjour Boss 11e. Voilà donc Madame 11e. Qui elle est ne vous regarde pas. Change-lui de vêtements. Bien, Boss 11e. 11e Lin Yuan. Mon identité est donc si honteuse? Celui-ci ira. Emballe aussi les quelques tenues précédentes. Nécessaire. Madame 11e doit avoir quelques vêtements présentables. Considère-les comme une tenue de travail. Non, j'ai de l'argent. À quoi bon faire la fière maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es cupide, assume-le. Ne crois pas que refuser tout te lavera de ce mariage. C'est votre famille 11e qui a proposé l'union, mes parents ont reçu la dot. Si vous pensez être la victime, moi aussi. Que ai-je gagné de ce mariage? Ton mépris. Et le mépris de ta famille. N'est-ce pas ce que tu as cherché? Tu voulais tellement m'épouser. Aussi dur que ce soit. Tu dois l'assumer. Comment le sais-tu? Pour qu'un secret reste secret, il ne faut pas le faire. Maintenant, rentrons. C'est ton tour de jouer. Est-ce qu'il n'était pas complètement ivre ce soir-là au bar? C'est pour ça qu'il m'a choisi? Xing Shen. Tu es maintenant l'épouse de Lin Yuan. Les conjoints des clients de Nova. Tu dois les contacter régulièrement, entretenir les relations. Sois une bonne épouse pour Lin Yuan. D'accord, maman. Ce genre de corvée ingrate. Laisse-la à l'assistante Sun. Ma femme n'est pas là pour servir les autres. N'accepte pas tout. Compris? Papa,
J'ai quelque chose à te dire. Bien. Tu as promis de me transférer les actions après le mariage. J'ai suivi le plan. Quand tiendras-tu ta promesse? Pourquoi cette hâte? Tu es mon seul fils. Quand l'enfant naîtra. Le mariage était la dernière limite. J'ai trouvé ça dans le bureau. Tu as utilisé la vie des parents de Shanshan pour la menacer. La forcer à partir à l'étranger. La famille 11e doit avoir un héritier, quoi qu'il arrive. Que tu sois avec Shanshan. Je ne m'y oppose pas. Mais Shanshan ne peut pas avoir d'enfant. Tu dois que Shen Xingchen te donne un fils. Je retrouverai Shanshan. Et je dirai au monde entier. Quelle est la vraie Madame 11e Lin Yuan? Dégage. Donc 11e Lin Yuan. Je ne suis qu'un pion pour ton échange d'actions? Qu'y a-t-il, monsieur 11e? Pourquoi est-ce que tu viens me trouver à cette heure? Fais-moi une faveur. Retrouve Shanshan. Tu es déjà marié, pourtant. D'accord, je vais t'aider, ça va? Je vais la retrouver même si je dois retourner la terre, ça marche. C'est vraiment une chance pour le patron 11e de t'épouser. On ne peut pas dire le contraire. Madame 11e et le patron 11e forment vraiment un couple parfait, fait l'un pour l'autre. Qui t'a donné ce courage? Osez faire la fête chez moi, tout le monde dégage. On a déjà entendu dire que cette jeune madame, c'est vraiment un mariage sans amour. Vraiment pas d'amour entre eux, on dirait. Madame a organisé ce banquet juste pour affirmer sa position. Elle étend bien trop sa main. J'aurais jamais dû venir si j'avais su ça. Dépêchons-nous de partir, ça porte malheur. C'est ça ce que le patron 11e a promis? De me donner de la face? Tu ne peux même pas tenir patience? Tu es tellement impatiente de montrer à tout le monde que tu as épousé une famille riche, hein? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ta mère. Qui m'a demandé de recevoir les cadres de l'entreprise et les femmes et filles des partenaires. Pour renforcer les liens. Moi je suis employé ici, le 11e. N'est pas trop mauvais au fond. Je veux juste apporter ma petite contribution. Pour que tu récupères tes actions plus tôt. Je devrais te remercier pour ton dévouement, n'est-ce pas? Tu récupères tes actions plus tôt, je divorce plus tôt. N'est-ce pas ce que tu veux? Toutes ces choses, tu peux laisser les domestiques s'en occuper. Mais je ne suis pas une domestique, moi. Bien, que tu connaisses ta place, c'est bon. Où est-ce que tu étais passé? Tu n'as pas encore mangé? Je prépare ça tout de suite. Tu ne manges pas? J'ai déjà mangé. Jusqu'à quand tu comptes me ignorer? De l'eau. Shen Xingchen. Tu l'as bien mérité. J'ai cherché partout, retourné la terre entière, mais je n'ai toujours aucune nouvelle. Alors laisse tomber. Arrête de chercher. Vas-y, vis bien avec ta femme. Et puis, ça fait si longtemps que tu es marié. Je ne crois pas que tu n'aies aucun sentiment pour ta femme.
Renseigne-moi. Sur les médicaments que Shen Xingchen prend en ce moment. Tu ne sais pas. Ta mère pense toujours que Shen Xingchen ne tombe pas enceinte. C'est à cause de sa santé. Elle l'emmène voir tous les médecins possibles. Et la torture. Moi, rien qu'à voir ses supplices, j'en tremble. Et elle supporte tout sans un mot. Elle t'aime vraiment à la folie. Tiens, ce n'est pas le boss Xiao 11e du groupe Nuohua? Vous me connaissez? Je suis le directeur de la réception de cet hôtel. Vous êtes venu l'année dernière. Et je vous ai aidé à gérer une crise de relations publiques. Racontez-moi, quelle crise? Celle où le boss Xiao 11e s'est fait prendre en photo à son insu. J'ai repéré le paparazzi et je l'ai arrêté sur le champ. Et j'ai donné l'appareil photo à votre père pour qu'il s'en occupe. Donc c'est vous qui avez donné l'appareil à mon père? Oui. Vous étiez rentré avec une jeune femme, complètement ivre. J'avais peur que ce soit un piège, alors je vous ai suivi. Mais cette jeune fille, après vous avoir installé dans la chambre, a laissé la porte ouverte. Elle est ressortie quelques minutes après vous avoir couché. Donc, cet incident n'a rien à voir avec Shen Xingchen. Madame 11e, aidez-moi à la maintenir. Je n'arrive même pas à trouver le point d'acupuncture avec cette aiguille. Fais un effort, supporte un peu. C'est que 11e Yuan de gastro. Tu n'es pas une fille de famille riche. Comment tu ne supportes pas un peu de douleur? Allez. Maman. J'ai mal. C'est toi-même qui n'es pas en bonne santé. Ça fait plus d'1 an et tu n'arrives pas à être enceinte. Si ton ventre était plus coopératif, est-ce que je m'inquiéterais autant? Tiens-la bien, tiens-la bien, tiens-la bien. Allez, vite. Xingchen. Tu viens à l'hôpital et tu vas encore te plaindre? Maman, je n'ai pas fait ça. Tu sais pourquoi tu ne peux pas avoir d'enfant? C'est moi qui prends des contraceptifs. Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Ne la torture plus. Arrête ton char. Tu veux juste protéger ta femme. Xingchen me l'a déjà promis. Si rien ne change d'ici le mois prochain, on va procéder à la ponction ovocytaire pour faire un FIV. Avoir un enfant ou pas, c'est notre affaire. Maman, ne t'inquiète pas pour ça. Allons-y. La dernière fois c'était la médecine traditionnelle chinoise. Cette fois l'acupuncture, la prochaine la ponction. Tu veux vraiment avoir cet enfant à ce point? Tu tiens tant que ça à m'épouser. Même si c'est douloureux et fatigant. Tu devras endurer ça pour moi. 11e Lin Yuan. Avoir eu un coup de cœur pour toi. C'est la pire erreur que j'ai commise de toute ma vie. Je peux changer. Xingchen. As-tu fini de prendre la médecine que je t'ai apportée la dernière fois? Oh, c'est un peu amer, mais il faut quand même la prendre. Elle est vraiment très efficace. J'ai déjà tout bu, maman. Mais pourquoi il n'y a toujours rien? Écoute, je vais te prendre rendez-vous avec un spécialiste. On va faire la FIV. Félicitations. Tu es enceinte depuis 40 jours. La prochaine fois que tu viendras à l'hôpital, on fera un bilan complet. Maman, on pourrait attendre un peu? Allô? On sort dîner ce soir, j'ai réservé une table au restaurant. On reste plutôt à la maison, j'ai quelque chose à te dire. Alors je m'en vais. Ça évite que ce idiot dise que je dérange votre vie à deux. Je m'en vais, maman. Allez, vas-y. Allô? Docteur Lee, c'est à propos de ce dont je vous ai parlé la dernière fois. L'affaire de la ponction ovocytaire pour ma belle-fille. Qu'est-ce que tu dis? Elle est déjà enceinte?
J'ai demandé quelqu'un de vérifier les registres d'entrée et de sortie du territoire. En fait, et Chanchan était déjà revenu le jour même de ton mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as jamais vu ça, n'est-ce pas? Elle n'a plus jamais quitté depuis. Elle est ici en ce moment même. Il reste encore 2 plats à préparer, on a le temps. Arrête de préparer. Shen Xing Shen. Divorçons. Combien tu veux? Remplis ça toi-même. Si on divorce, comment tu vas expliquer ça à tes parents? Ne te prends pas pour si important, d'accord? Ils veulent juste un héritier pour la famille 11e, c'est tout. Avec qui on fait l'enfant, c'est pareil. C'est vrai. Le stylo. Tu peux encore réfléchir à ça, toi. Pas la peine. Tu voulais dire quoi, tout à l'heure? Maman dit qu'elle m'emmène faire la ponction la semaine prochaine. Tant mieux, tu évites cette souffrance. Demain matin, je déménage. Comme tu veux. Onzième Lin Yuan. Pourquoi tu as encore elle dans ton cœur? Mais tu me donnes ce genre d'affection vite? Pourquoi? Pourquoi tu me fais croire que tu m'aimes encore un peu? Laisse un peu d'intimité aux jeunes. C'est la fête des amoureux, et tu viens les déranger? J'ai assez respecté leur intimité. Un truc si grave et vous ne nous dites rien? Qu'est-ce que vous manigancez? Xing Shen. Qu'est-ce qui t'arrive, Xing Shen? Vite, vite, à l'hôpital. Mon pauvre petit-fils. Bon, calme-toi maintenant. Shen Xing Shen est enceinte? Depuis quand? Elle ne m'en a jamais parlé. Ça fait déjà 40 jours. Comment tu fais pour être un mari? Tu parles de divorce maintenant? T'es même pas un homme. Docteur, comment va mon petit-fils? 11e Lin Yuan. Chanchan? Si on opère maintenant, le bébé a de grandes chances d'être sauvé. Signe. Le mari de Shen Xing Shen. Je ne suis pas d'accord. Changer de médecin, je ne fais pas confiance à cette femme. Je connais le cas de Shen Xing Shen mieux que personne. Changer de médecin maintenant ne ferait qu'augmenter le risque pour la patiente. 11e Lin Yuan. Tu veux tuer ton propre enfant de tes mains? Tu n'es pas humain. Si on traîne encore, elle sera encore plus en danger. Danger? Le plus dangereux en ce moment, c'est celle qui va opérer Shen Xing Shen.
Cette femme. J'ai fait tellement d'efforts pour que Shen Xingchen tombe enceinte. Et elle a tout gâché comme ça. Je vais la dénoncer tout de suite. Maman, si tu oses encore blesser Shanshan, considère que tu n'as plus de fils. Celle qui est allongée là-dedans, c'est ta femme, elle porte ton enfant. Tu ne sais pas ce qui est le plus important ? Comment va-t-elle? De quoi as-tu peur? Je suis médecin, j'ai une éthique médicale. Jusqu'à présent, la mère et l'enfant vont bien. Shanshan? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te le dis, 11e ligne. Tu ne peux pas divorcer à ce moment crucial. Arrête un peu. Le plus important maintenant, c'est de calmer celle qui est à l'intérieur. Tant que Shen Xingchen. Mais cet enfant au monde, peu importe avec qui il est. Comment cette famille peut-elle être comme ça? S'il vous plaît, repoussez-moi dehors un peu plus tard. D'accord. Ne pense à rien pour l'instant. Repose-toi bien. Je reste avec toi ce soir. 11e ligne. Ton sens des responsabilités est comme un couteau tranchant. Plus tu es gentil avec moi, plus tu me blesses profondément. Xingchen, tu as vu la montre que je porte habituellement? Ah, je l'ai envoyée en révision. Tu as de la fièvre. Et si on commandait à manger? Ne mange pas. Li 23, le docteur et vous demande dans son bureau. D'accord. Entrez. Tu acceptes enfin de me voir. Assieds-toi. Shanshan, je me suis marié parce que... Attends. Je ne t'ai pas appelé pour parler du passé. Je voulais te dire, c'est l'enfant dans le ventre de Shen Xingchen. Doit absolument être gardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Shen Xingchen a un utérus en mauvaise condition. Si elle fait une autre fausse couche, elle risque de ne plus pouvoir avoir d'enfant. Elle est si jeune, comment est-ce possible? 11e Lin Yuan. Crois-moi. Choisis Shen Xingchen pour avoir cet enfant. Votre famille de 5 sera heureuse. Je sais que mon père t'a forcé à signer l'accord. Maintenant que tu es de retour, je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est fini entre nous. Peut-être que Shen Xingchen est ton meilleur choix. Si Xingchen veut garder cet enfant, je ne peux pas les abandonner. Shanshan, que veux-tu? Tant que je peux te le donner, je te le donne. Pour moi. Ton bonheur me suffit déjà. Laisse-le passer derrière toi. Au fait, ne dis rien à Shen Xingchen. Elle ne peut plus faire de fausses couches. Dis-lui simplement que tu attends cet enfant, que tu veux le garder, ça suffira. Professeur Zhao. Professeur Zhao.
J'ai fini de remplir mon rapport de stage. Merci, professeur Zhao. J'ai entendu que tes notes étaient suffisantes pour une maîtrise. Pourquoi ne pas poursuivre tes études? Raison personnelle. Je viens faire la tournée. Je ne me sens plus mal nulle part. Tes soi-disant raisons personnelles. C'est pour épouser un homme qui ne t'aime pas. Et abandonner ta propre vie, c'est ça? Tu es au courant pour hier soir. Tout le service en parle. Je te change de médecin? Pourquoi se faire du mal? Pour un homme qui ne t'aime pas? Je ne veux pas garder cet enfant. Je ne veux pas que tu avortes. Donne-moi un nouveau contrat de divorce. Si tu m'avais dit hier que tu étais enceinte. Aujourd'hui, je n'aurais pas. Tu viens enfin de te réconcilier avec ton amour perdu par malentendu. Tu arrives tout joyeux pour divorcer. Comment aurais-je pu te jeter un seau d'eau froide avec ma grossesse? Xingchen. Désolé. Au moment du mariage, tu avais déjà fait ton devoir d'information. C'est moi qui ai sauté dans la fosse en le sachant. Je ne peux t'en vouloir. Divorçons selon les conditions discutées hier. Xingchen, garde l'enfant. On ne divorce plus. Et le docteur est? Ce qu'il y a entre elle et moi. Tu n'as pas à t'en occuper, je m'en charge. Un enfant, s'il n'a pas l'amour de ses parents, ne sera jamais heureux. Je ne le mettrai pas au monde. Au 11e, ne te sacrifie pas non plus, en renonçant à ton vrai amour. Puisque j'ai accepté de rester, je ne regretterai pas. Mais cette fois-ci, je ne veux plus me sacrifier. Tu veux divorcer, alors on divorce. Maintenant que tu ne veux plus. Tu veux que Xingchen te pardonne? Non, ça ne va pas. Même si tu es mon fils, je dois dire ce qui est juste. Pendant que Xingchen est à l'hôpital, tu dois bien. Maman. Ne me sermonne plus. Ah, je comprends. C'est sûrement Échanchan qui t'a raconté des choses. Xingchen, ne la crois surtout pas. À l'époque, elle a séduit Lin Yuan, je l'ai chassée. Alors elle nous en veut. Elle ne supporte pas que Lin Yuan aille bien. Assez, maman. C'est toi qui as menacé de tuer ses parents pour la forcer à partir. Comment oses-tu retourner la situation? Shanshan, du début à la fin, ne pensait qu'à la santé de Xingchen. Et toi? C'est pour ton héritage maudit. Échanchan. Échanchan. Je vais voir quel poison elle t'a fait avaler. Pour que tu ne comprennes toujours rien. Maman? Lève-toi. Séduire un homme marié, pousser les autres à avorter. Tu mérites d'être médecin? Maman, arrête tes caprices. Chen Xingchen est ta belle-fille. Elle a failli la tuer, et tu la défends encore. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Quand mon père avait besoin de dialyse, tu as interdit aux hôpitaux de nous accepter. J'ai supplié à genoux du 1er au 5e étage. Aucun hôpital n'a voulu de moi. Ensuite, j'ai quitté ton fils. J'ai tout fait pour protéger ton petit-fils. Je l'ai laissé partir. Pour qu'il retourne auprès de Chen Xingchen. Que veux-tu que je fasse de plus? Que veux-tu que je fasse de plus pour me laisser tranquille? Maman, comment as-tu pu faire ça? Je ne l'ai pas fait. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Ici, c'est le bureau médical. Ce n'est pas un endroit pour que les familles de patients fassent des scènes. Si vous ne partez pas avec votre mère, je vais appeler la sécurité. Tante, je vous en supplie, laissez-moi vivre. Si vous pensez vraiment que je ne vaux rien, notre chef Zhao est le plus jeune médecin-chef adjoint. Confiez-lui la fiche de Chen Xingchen. Chen Xingchen sera en sécurité. Et accouchera sereinement. Je suis quelqu'un de respectable, si ce n'était pour ma belle-fille. En serais-je arrivé à cette extrémité? Si elle va bien. Je ne cherche pas d'ennui. Pour les patients hospitalisés, nous ferons tout notre possible. Mesdames, veuillez partir. Et Shanshan t'a transféré à mon service. Je vais revoir ton dossier pour fixer la date de l'opération. Je veux changer de médecin. Pourquoi? Je ne veux pas être critiqué et évalué pendant mon hospitalisation. Si tu veux devenir médecin, je ferai tout pour t'aider. Évaluation constante, examen perpétuel. Puisque tu as toi-même abandonné. Je ne vais pas gaspiller ma salive.
Désolé, je ne savais pas que la situation était ainsi. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Laisse, c'est du passé. Au début, ton oncle et ta tante étaient gentils avec moi. C'est en apprenant que je ne pouvais pas avoir d'enfant qu'ils ont changé. Je n'ai pas suggéré la situation. Je vais transférer Shen Xingchen dans un autre hôpital. Ce genre de choses ne se reproduira plus. Tu sais, j'aurais vraiment aimé être celle qui t'accouche. Shen Xingchen et moi. Nous nous ressemblons tant. Votre bébé doit être adorable. Shen Chang, tu es toi. Shen Xingchen et Shen Xingchen. Te faire passer ton anniversaire à l'hôpital. Désolé. Tu te souviens? Bien sûr, nous avions convenu de fêter nos anniversaires ensemble à l'avenir. Le gâteau. L'assistante a dit que c'était ton anniversaire, la société l'a commandé. Je ne fête pas mon anniversaire. Si on ne le fait pas, on le jette. Parce que ma mère dit que le jour de ma naissance est son jour de souffrance. Depuis petite, quand je voulais fêter mon anniversaire, je me faisais gronder et battre. Je me suis souvent demandé pourquoi je suis venue au monde. Garde le gâteau, on le mangera en dessert. On fête bien le vendredi saint, alors pourquoi pas un anniversaire? À partir de maintenant, on le fêtera chaque année, moi je te le fêterai. Tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Lin Yuan, Lin Yuan. Lin Yuan. Docteur. Comme je le pensais, ton échographie pose un gros problème. 2 ovules fécondés, l'un s'est implanté normalement, l'autre est extra-utérin. Cette situation est très dangereuse, une opération est nécessaire immédiatement. Appelle vite un membre de ta famille pour signer. Je signe moi-même. Docteur, docteur. Venez vite, il faut sauver quelqu'un. Docteur. Je t'ai dit que c'était de l'hypoglycémie, ne t'inquiète pas pour moi. Un vieux problème. Tu m'as appelé soudainement, la voix à peine audible. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Je sais que je n'aurais pas dû t'appeler. Mais je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Dans ce genre de situation, ne te préoccupe pas de tout ça. Si vous voulez flirter, rentrez chez vous. Ne venez pas à l'hôpital mettre des vies en danger. Comment est-ce possible? Shen Xingchen, grossesse extra-utérine. 2 ovules fécondés, l'un s'est implanté normalement, l'autre non. En tant que médecin, tu dois considérer et vérifier toutes les possibilités. C'est à cause de ton manque de rigueur au travail que Shen Xingchen, ce soir, a failli y passer. Qu'est-ce qu'il a, Shen Xingchen? Ça t'intéresse? Va donc bien tenir compagnie à ton docteur. Éloigne-toi de Shen Xingchen. Où est le patient de ce lit? Je ne sais pas. Où est Shen Xingchen? Elle ne veut pas te voir. 11e Lin Yuan, qu'est-ce que tu fais? C'est ma femme. Mais savais-tu que ta femme avait besoin d'une opération? Quand il fallait trouver un proche pour signer, tu étais en train de serrer une autre femme dans tes bras, en cherchant par violence. La patiente est en convalescence, elle a besoin de repos. C'est pour son bien. S'il te plaît, laisse-la tranquille quelques jours. Alors je vais préparer ces 3 repas et les apporter, tu pourras les lui donner? Non, c'est pas la peine. Je m'y connais mieux que toi pour m'occuper des patients. Les formalités sont réglées, je te raccompagne. Merci, docteur Zhao. Concernant l'opération dont on a parlé avant. C'est prévu pour quand? Dans ton état de santé actuel, cette opération est impossible. Pourquoi? Donc si je me fais opérer, je ne pourrai plus avoir d'enfant de toute ma vie. C'est ça. Le docteur est au courant? C'est pour ça qu'elle a tout dit à Lin Yuan. Vraiment? Alors Lin Yuan, c'est pour cette raison qu'il a été obligé de me choisir? À cause de sa prétendue responsabilité? Le docteur c'est l'amour. Moi, c'est la responsabilité. Ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est la meilleure solution. Je ne serai pas une bonne mère.
Docteur Zhao, fixez-moi un rendez-vous. Réfléchis encore un peu. 11e Lin Yuan, apporte tes papiers lundi prochain. On se voit à la mairie. Boss 11e veut te parler. Lundi prochain, directement à la mairie. C'est Boss la 11e. J'ai entendu dire par Sun Fan que tu allais divorcer de Lin Yuan. Le divorce, c'est mieux pour lui comme pour moi. Pour cette histoire avec Échanchan, Lin Yuan a vraiment mal géré la situation, mais puisqu'il est revenu sur le droit chemin, pourquoi ne pas lui donner une seconde chance? Désolé, mais je vais décliner votre offre. Sheng Xingchen, comment as-tu franchi la porte de ma famille 11e? Tu le sais très bien. C'était une transaction, purement et simplement. Tu n'as pas le droit de divorcer. Je n'ai pas le droit? Alors portez plainte. Le tribunal vous dira si j'ai ce droit ou pas. Et si je t'offrais encore de l'argent? Pour acheter l'enfant que je porte? Tu veux divorcer, simplement parce que tu penses ne pas avoir de sécurité auprès de 11e Lin Yuan. Écoute, je te donne 3% des actions à mon nom. Et après la naissance du bébé, j'ajouterai 2% de plus. Alors, c'est un prix très généreux. Inutile de parler de glace à un insecte d'été. Mademoiselle Chen, puis-je vous parler en privé? Nous n'avons rien à nous dire. Vraiment? Mademoiselle Chen, pourquoi insistez-vous tant pour divorcer? Quand vos 3 membres de famille rentreront et verront qu'il manque un arbre à fortune, ils sauront certainement vous convaincre de changer d'avis. Être la belle-fille de la famille 11e, c'est un poste tellement enviable. Pourquoi vous dépêchez-vous de démissionner? Rassurez-vous. Je mettrai certainement cet enfant au monde. Je le savais bien, Mademoiselle Chen est une femme au cœur tendre. Très facile à raisonner. On voit bien que ce sont les femmes qui s'entendent le mieux entre elles. Elles arrivent toujours à se mettre d'accord. Tu veux divorcer? D'accord. On divorce, Sheng Xingchen, ne le regrette pas. Pas besoin d'attendre vendredi, on divorce tout de suite. On va au bureau des affaires civiles tout de suite, maintenant. Sing Sai, on y va. Si tu ne veux pas divorcer, ne le mentionne pas. Qu'est-ce que tu veux prouver? Avec cette méthode? Ton père m'a donné des actions en échange de l'enfant que j'ai dans le ventre. J'ai accepté. Si tu voulais de l'argent, pourquoi ne pas me l'avoir demandé directement? Pourquoi aller trouver mon père? Parce qu'il donne plus. Je me suis mariée avec toi juste pour donner une identité à cet enfant dans mon ventre. Quant à qui tu aimes et avec qui tu veux être. Je m'en fiche, je ne veux pas m'en mêler. La personne qui vient de passer par là, c'est bien Sheng Xingchen, n'est-ce pas? Tu la connais? C'est la meilleure étudiante de notre école. À l'époque, elle avait les notes pour entrer à Tsinghua ou à Beijing University, mais elle a choisi la faculté de médecine de notre université pourrie. Ça avait fait sensation dans toute l'école. Mais en y regardant de plus près, elle ressemble un peu à Échanchan, non? Le jeune maître 11e m'attend spécialement à la porte. Quelle considération pour moi. Tu es la dernière qu'il manque. C'est toi. Qui es-tu? Attends. Une seconde. Ta femme s'appelle aussi Sheng Xingchen? Ce sera cette Sheng Xingchen, quand même. Jeune maître 11e, tu es vraiment sans scrupules. Tu as épousé Sheng Xingchen juste parce que elle ressemble à Échanchan? Heureusement que c'est fini. C'est fini. Si ce n'est pas fini, pourquoi tu m'as appelé? Je voulais te présenter ta belle-sœur. Et Shan Chan? Si Sheng Xingchen était aussi de cette école, alors ce soir-là. À l'avenir, quand tu rencontres ce genre de choses, fais un détour. Si je fais un détour, et toi? Ils n'ont pas eu le dessus sur moi. À l'avenir. Ne rentre pas si tard. C'est dangereux pour une fille. À l'avenir, occupe-toi de tes affaires. Merci.
Comment tu t'appelles? Allô, Shan-chan? D'accord, j'arrive tout de suite, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux dire à Shen Xingchen de ma part? Que Zhao Zexian m'a mis un échec? À quoi ça sert de chercher Shen Xingchen? Le vice-directeur Zhao écoutera certainement Shen Xingchen. Si elle ouvre la bouche, je pourrai sûrement rester. Zhao Zexian. Shen Xingchen. Laisse tomber, je ne veux pas forcer la main. Peut-être qu'elle ne veut tout simplement pas m'aider. Ne t'inquiète pas d'abord. Je vais trouver un moyen pour l'hôpital. Si c'est trop difficile, laisse tomber. Je ne veux pas te mettre dans l'embarras. Shan-chan, tu te souviens de la première fois où on s'est rencontrés? La première fois. Tu veux dire quand tu m'as arrêté à l'entrée de l'école? Tu es sûr? À l'entrée de l'école, cette fois-là, c'était la première fois qu'on se voyait? Sinon? Tu veux dire que tu m'avais déjà vu avant? Ne t'inquiète pas pour l'hôpital. S'il y a autre chose où je peux t'aider, n'hésite pas à demander. Considère ça comme une compensation de ma part. Tu veux faire une croix sur nous? Désolé. Tu as décidé de garder le bébé? Alors, viens régulièrement pour les examens prénataux. D'accord. J'ai vraiment envie de repasser l'examen. J'avais abandonné avant, c'était par obligation. Maintenant, l'occasion se présente. Je veux réessayer. Alors, pour les examens prénataux, il faut être prêt à ce que je te teste. Je ne ferai pas de cadeau. Merci, maître Zhao. Tu n'as plus peur de moi maintenant? Votre sévérité est pour notre bien. Ne m'appelle plus maître à l'avenir. Appelle-moi par mon prénom. Ce n'est pas approprié. Si tu réussis, nous serons collègues. Si tu échoues, je n'aurai plus l'occasion de t'enseigner. C'est mieux d'utiliser mon prénom. Merci, Zhao Zexian. Alors, je rentre à la maison. Même. Merci. Tu es si pressé de divorcer à cause de lui, n'est-ce pas? Il peut même accepter que tu portes l'enfant d'un autre homme. Tu crois qu'il est sincère? 11e yuan. À partir d'aujourd'hui. Considère-moi comme un étranger en colocation. Je t'ai sauvé avant, n'est-ce pas? Ce soir-là, c'était vraiment toi. En fait, tu m'as sauvé plus d'une fois. Il y a aussi cette fois à l'université. Professeur. Si tu me suis, toutes les opportunités s'offriront à toi. Mais si tu ne sais pas t'y prendre, à l'avenir, dans l'institut. Lâche-moi. Lâche-moi, Chan-Chan. Vieillard indigne de respect. Pourquoi as-tu fui ce matin? Ce matin? Ce matin, je n'ai pas quitté le laboratoire. Dans votre institut, il y a un professeur qui aime harceler sexuellement les étudiants. C'est clair. Tout le monde enrage en silence. Il est temps pour moi d'agir. 11e Lei Feng est sur le point de faire une bonne action. C'est pour toi, pour t'offrir un environnement d'études calme et sain. Merci. En fait, chaque fois que tu m'aidais, c'était parce que tu me prenais pour sa copine. Il y a encore une fois. Pour le choix des vœux après le bac. Pourquoi absolument faire médecine? Être prof, c'est pas bien? Pas de frais de scolarité, et pas de soucis pour trouver du travail. L'école militaire, c'est bien aussi. En plus, il te paie. Non. Tu manques de vision.
Si tu fais médecine, pour les petits et gros bobos, on aura des relations à l'hôpital. C'est si difficile de se faire soigner maintenant. Un patient, un petit cadeau. Et les frais de scolarité sont rentabilisés. La médecine, d'accord, mais tu dois postuler à l'université de Liucheng. Pas question d'aller en province. Mais peu importe combien de fois tu m'as sauvé. Cette année, je considère que c'est quitte. Mais moi, je ne sais rien. Tu décides que c'est quitte, et c'est quitte? Tu trouves ça juste, pour moi? Juste. Le patron 11e veut de la justice? La justice du prix, c'est ça? D'accord. À un prix convenable, je me fais avorter. Je libère la place pour le docteur. Mais tu ne peux absolument pas avorter. Alors, si tu ne divorces pas, c'est pour me prendre tes responsabilités? Un sacrifice personnel. Désolé, je n'en ai absolument pas besoin. Enfin, cette année. Tu avais besoin qu'on s'occupe de toi, non? Notre mariage, c'est juste pour inscrire l'enfant. Tu sors avec qui tu veux, je m'en fiche. Si je te gêne, je peux déménager d'ici. Libérer la place. Bien, déménage. Je cherche un endroit demain. Quelques jours d'inconfort. Tu n'as même pas besoin de chercher. Tu peux directement emménager. Chez le docteur Zhao. J'emménage à l'hôtel. Dès demain. Pas besoin de tant de complications. L'appartement que tes parents ont acheté pour ton frère avec ses 3 millions. Je l'ai mis à ton nom quand je suis parti à l'étranger. 11e Lin Yuan. C'est comme ça que tu es gentil avec les gens. Peu importe ce qu'ils veulent. Viviane Arley. L'idée du divorce. Comment le patron 11e va-t-il me remercier? Que as-tu fait? Il suffit de saisir son point faible, et bien sûr, elle sera à ta merci. Prête à tout donner. Utiliser ça pour la faire chanter? Ah, le patron 11e lui a donné 5% des actions, elle n'a toujours pas cédé. Que pouvais-je faire d'autre? Maintenant, si vous divorcez, tous les efforts précédents seront réduits à néant. Pourvu qu'elle accouche de l'enfant. Toi et Chanchan. Vous pourrez être ensemble, non? Arrête de faire ce genre de choses prétentieuses à l'avenir. Zheng Xingchen, tu es vraiment impitoyable. Qu'est-ce que tu fais? J'ai juste dit quelques mots sous le coup de la colère, tu ne peux pas. Me laisser une porte de sortie? Viens chercher l'enfant dans 9 mois, après l'accouchement on divorce. Sans plus se déranger. Non. Comment pourrais-je savoir si tu ne vas pas? Abandonner cet enfant pendant ces 9 mois? Je dois te voir tous les jours. La valise. Je t'aide. Pas besoin. Au secours. Vite, quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est tombé à l'eau. Il ne respire plus, il serait pas mort? Je suis médecin. Toi aussi tu as fait médecine? Ça ne te regarde pas. Parce que tu m'as épousé, tu as abandonné ta propre vie, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Toi et Zhao Zexian. Vous étiez un couple, mais à cause des 3 millions de ma dot. Vous avez été séparés. Maintenant que le malentendu est dissipé, vous vous réconciliez, alors tu es pressé de couper les ponts avec moi, c'est ça? Tu crois que tout le monde est comme toi, à ne rien faire? Et à ne penser qu'à l'amour? Un appartement de 3 millions, plus 5% des actions. Je n'ai pas le droit d'être un peu informé? Tu es au courant pour les actions? C'est vrai. C'est toi qui as arrangé l'affaire de l'étranger. À part toi. Qui aurait pensé à utiliser cette menace? D'un côté tu joues la carte sentimentale en refusant le divorce. De l'autre tu attends que la carte gratuite expire pour acheter avec les actions. Votre famille 11e est vraiment née pour faire des affaires. Peu importe ce que tu penses, je veux juste savoir. Ta relation avec lui maintenant. Zhao Zexian est mon professeur. La période de stage a été particulièrement difficile pour moi.
Chaque jour, une tonne d'examens m'attendait. Dès que ma réponse avait le moindre défaut, c'était une réprimande. Zhao Zexian envers moi. C'était l'attente d'un professeur envers son élève. Moi envers lui. C'était juste le respect d'un élève envers son professeur. Mais cette hospitalisation, je n'ai pas trouvé qu'il était dur avec toi. Du tout. Parce qu'il a dit que puisque j'ai abandonné la carrière de médecin, à quoi bon perdre du temps avec moi à parler? Sinon, je te trouve un nouveau professeur avec un meilleur tempérament? Mes affaires ne te concernent pas. Tant que nous ne sommes pas divorcés, tu es toujours ma femme. J'ai le droit de savoir tout ça. Si tu dois réviser ton examen, toutes les chaises de la maison ne conviennent pas. Je vais t'acheter une chaise ergonomique. J'achèterai ça moi-même. Il y a encore beaucoup de choses à acheter. Oreiller de grossesse, huile anti-vergeture, compléments alimentaires, vêtements, chaussures. Et aussi des cosmétiques. Sinon, on va ensemble au centre commercial? D'accord. Demain après-midi, j'ai une réunion le matin. Je viendrai te trouver après la réunion. Alors on se retrouve directement au centre commercial. D'accord. Tu peux venir vite ici, s'il te plaît? Je n'ai pas le temps, j'ai un rendez-vous. Et Chanchan a trop bu. Ça ressemble à une intoxication alcoolique. Je ne peux pas l'emmener à l'hôpital tout seul. Viens ici. Elle ne peut absolument pas boire d'alcool. Pourquoi elle a bu? Elle ne t'a pas mentionné une seule fois, mais tout ce qu'elle disait te concernait. Chauffeur, demi-tour. Allô, Lin Yuan. La réunion ne va pas se terminer de sitôt. Tu es déjà sorti? Pas encore. On fait ça demain? D'accord. D'accord, au revoir. Professeur Zhao, Vous avez du temps maintenant? on a découvert quelque chose? Ne vous inquiétez pas. C'est mon assistante qui a pris un congé. Avez-vous du temps pour venir la remplacer? D'accord, j'y vais tout de suite. Pourquoi es-tu ici? Tu n'étais pas en réunion? Moi, aujourd'hui je... Monsieur 11e. Shan Chan s'est réveillé. Xing Shen. Shan Chan aujourd'hui. Inutile de m'expliquer. Tu es occupé. Xing Shen. Tu ne te sens pas mal? Vous. Ne posez pas de questions. Pour cet après-midi, merci pour ton travail. Professeur Zhao, mon travail est plutôt bon, non? On n'avait pas dit de ne plus m'appeler professeur? Mais avec l'assistante là, je dois bien t'appeler professeur. D'accord. Alors la prochaine fois, je ne t'appellerai pas. D'accord. Zhao Zexian. Ce que j'ai appris avant, je ne l'ai pas oublié. Maintenant je le reprends. Je vais vite le rattraper. Pourquoi l'as-tu fait venir? Tu es allergique à l'alcool, tu bois autant, tu es médecin. Tu ne sais pas à quel point c'est dangereux? Ta mission maintenant, c'est de prendre soin de ta femme. Et de l'enfant dans son ventre, ma vie ou ma mort. Quel est ton rapport avec ça? Dans cet état, je peux t'ignorer? Je bois pour t'oublier, toi dans cet état. Comment veux-tu que je t'oublie? Shan Chan. Ça ne vaut pas le coup. C'est tant de sentiments, comment peux-tu tourner la page si facilement? Tu sais à quel point je regrette chaque jour? Je regrette de ne pas avoir été plus courageux. Si je t'avais cherché plus tôt. Avant votre mariage. Avant sa grossesse. Notre fin aurait-elle été différente? Désolé. Tu rencontreras un homme. Meilleur que moi. Désolé. Onzième Lin Yuan. Xing Shen.
Quelque chose? Même un condamné à mort a droit à une procédure. Ne devrais-tu pas d'abord m'écouter m'expliquer? Si ta conscience est tranquille. Pourquoi as-tu menti? J'avais peur que tu penses trop. 11e Lin Yuan, je ne comprends pas. Tu t'intéresses au docteur, tu l'aimes aussi. Alors, quel est l'intérêt de me garder à tes côtés? Et toi? Tu avais rendez-vous avec moi, mais tout l'après-midi avec ce Zhao. Vous vous êtes mélangé avec elle, n'avez-vous pas honte? Je veux être avec lui, c'est tout. Laisse-nous tranquilles. Tu as profité des problèmes dans mon mariage avec Xing Shen. Tu as profité de la situation pour me voler ma femme, c'est ça ta déontologie médicale? Zhao Zexian. C'est toi qui joues sur 2 tableaux, et maintenant tu me renverses la situation. Ne pense pas que comme tu t'appelles 11e, je n'ose pas me défendre. Xing Shen l'a déjà admis. Qu'est-ce que tu peux encore cacher? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu ne t'en fiches même pas qu'elle porte l'enfant d'un autre homme, allez, dis. Combien d'années de moins tu veux travailler à mon détruit? Donne-moi ton prix. Kit Shen Xing Shen. Quelle différence entre toi et ta mère? Tu as passé tout l'après-midi à traîner avec ce Zhao. Tu n'as vraiment pas honte de toi? Je veux être avec lui, c'est mon choix. Tu disais m'aimer, non? Pourquoi tu peux lâcher l'affaire aussi facilement? Shen Xing Shen. Ne t'en va pas, je t'en supplie. Faites attention. Désolé, je ne savais pas. Que 11e Lin Yuan allait venir te trouver. Pourquoi tu as pensé à me prendre comme bouclier contre lui? Je ne sais pas pourquoi il pense qu'il y a quelque chose entre nous deux. J'ai juste continué sur sa lancée quand il m'a parlé de ça. Je t'ai causé des ennuis. Désolé. Ce n'est rien. Utilise-moi si tu veux. De toute façon, je suis célibataire. Tu es tellement excellent, pourquoi tu es toujours célibataire? J'aime les personnes qui, même tombées 1000 fois, se relèvent encore à la 1001e fois. J'ai rencontré une seule personne comme ça. Et elle est déjà mariée. Quels sont tes projets pour après? Si tu as des problèmes, viens me trouver absolument. Il est déjà tard. Rentre chez toi plus tôt. Allô? Madame, est-ce que le patron 11e est à la maison en ce moment? Qu'y a-t-il? Il y avait une réunion ce matin. Il n'est jamais venu. Je l'ai appelé, mais il ne répond pas. Il n'est pas à la maison? Ne t'inquiète pas, je suis sortie, je vais rentrer pour voir. Lin Yuan. Es-tu là, Lin Yuan? Xing Shen. Ton assistante a dit ce matin qu'il y avait une réunion très importante. Personne ne répondait au téléphone. Occupe-t'en. Xing Shen, ce n'est pas ce que tu crois. Pas besoin de m'expliquer. Ce qui se passe entre toi et elle, je m'en fiche. Je t'emmène à l'hôpital. T'inquiète, le bébé ira bien. Je sais ce que je fais. C'est toi qui m'inquiète. Vous vivez ensemble et tu me dis ça? Tu m'as respecté? Tu l'as respecté? Xing Shen. Tu veux que je t'aide à lui expliquer? Shan Chan, tu es médecin, tu sais que. Quand on est ivre, c'est impossible d'avoir des relations. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as raccompagné, tu t'es couché à côté de moi. Tu as mis mon téléphone en silencieux. Tout ça, c'était pour. Que Xing Shen voit ça, c'est ça? Oui, je l'ai fait exprès. La Shan Chan que je connais n'utiliserait jamais des moyens aussi bas.
Elle a déjà changé de cœur, elle en aime un autre. Pourquoi on ne pourrait pas recommencer? Et je peux attendre. Le statut, je m'en fiche. On s'est séparés. Pourquoi? On a été ensemble 7 ans, 7 longues années. Tu la connais depuis combien de temps? Pourquoi c'est impossible de revenir en arrière? Tu viens pour ta visite prénatale? Il y a tellement de monde à l'hôpital, c'est pas pratique de se bousculer. Pourquoi tu n'as pas prévenu Lin Yuan à l'avance? Pour qu'il t'accompagne. Ce ne sont que des examens de routine, c'est déjà fait. Alors, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Maman, Qu'est-ce qu'elle a de si bien à dire? maman. Qu'est-ce que tu fais là? Une visite prénatale, c'est important. À l'avenir, si Lin Yuan n'est pas disponible, appelle-moi directement. Maman. Ce ne sont que des examens de routine, rien de grave. Dès qu'il s'agit de mon petit-fils chéri, rien n'est anodin. Rentre à la maison avec moi. Je vais demander à la bonne de te préparer de la soupe aux hirondelles. Maman, je dois y aller dans un moment. Maman. Tu n'étais pas libre? Tu arrives après l'examen. Je suis venu dès la fin de la réunion ce matin. Maman, rentre d'abord. Je vais faire des courses avec Xingchen. Vraiment, quand on a besoin de quelqu'un, on le cherche. Et quand on n'en a plus besoin, on l'oublie. C'est toi qui as demandé à maman de venir. Je sais que tu ne veux pas me voir, mais je m'inquiète pour toi. Je te raccompagne. Pas la peine. Inutile de faire des choses qui pourraient prêter à confusion. Je sais que tu as peur que le docteur Zhao le prenne mal. Mais après tout, c'est ton médecin traitant. Il est tellement occupé. Il ne peut pas être avec toi et s'occuper de toi à chaque instant. Aussi occupé soit-il, il n'arrive pas à la cheville du PDG 11e, qui gère 1000 affaires par jour. Xingchen. Docteur Zhao. Tu n'as vraiment aucun problème avec cet enfant? Je n'ai aucun problème. Je te raccompagne. Ce 11e Lin Yuan est vraiment bizarre. Il suit toujours. À l'avenir, tu n'as plus besoin de m'aider pour ce genre de choses. Quand on aide, on va jusqu'au bout. On accompagne le village jusqu'à l'ouest. L'hôpital est si chargé, et de plus. Si c'était il y a 2 ans, je n'aurais vraiment pas le temps de m'occuper de toi. Ces 2 dernières années, il y a moins de naissances. Je pense que je ne tiendrai même pas jusqu'à la retraite. Que je serai déjà au chômage. Avant, 11e Yuan m'a offert son argent. Pour que je te quitte. J'ai été trop hâtif. J'ai refusé trop tôt. Il a vraiment dit ça? Il devait avoir peur que je profite de tes sentiments. 11e Lin Yuan. Que veux-tu vraiment faire? Tu ne m'aimes clairement pas. Pourquoi maintenant, tu ne veux plus lâcher prise? Chauffeur, roulez plus lentement. Chauffeur, suivez-la. Ne la perdez surtout pas de vue. Que vient-elle faire ici? Comment a-t-elle le code? Pourquoi ta carte de travail est ici? Demande à ton fils. Aujourd'hui, si tu ne m'expliques pas clairement, tu ne penses pas à partir. Ah. Ah. À quoi ça rime de me suivre? Je ne te suis pas. Je m'inquiète juste pour toi. Je ne sais pas quoi faire d'autre. La seule chose que tu puisses faire, c'est rester loin de moi. Ce matin-là, c'était juste un malentendu. Il ne s'est rien passé entre nous. J'avais trop bu, elle m'a raccompagné chez moi. Tu m'as déjà raccompagné aussi. Tu sais comment je suis quand je suis ivre. Comment pourrais-je lui avoir fait quoi que ce soit? Tu le ferais. Ne pars pas. Mais je n'ai vraiment rien fait, je te jure. 11e Lin Yuan, qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives pas à oublier le docteur et tu ne veux pas me laisser partir. Tu veux avoir les deux. Profiter de la vie avec 2 femmes? C'est fini entre Shan Chan et moi. Si tu es en colère maintenant, c'est que tu as encore des sentiments pour moi. S'il te plaît, donne-moi encore une chance, d'accord? Je t'ai aimé. Dans ce mariage, même si je n'étais qu'un substitut. Ne te prends pas pour si important, d'accord? Ils veulent juste un héritier pour la famille 11e. Avec qui le faire, c'est pareil.
Mais tu as fait ton devoir. Tu m'as donné beaucoup de souvenirs chaleureux. On célèbre le vendredi saint, pourquoi pas un anniversaire? On le fêtera chaque année, je serai là. Mais ces souvenirs chaleureux, le jour où tu m'as parlé de divorce. Shen Xing Shen. Divorçons. Se sont tous transformés en... Des couteaux qui me transpercent. Plus tu es gentil avec moi, plus je souffre. Si tu as encore un tout petit peu de sentiment pour moi, laisse-moi partir. Si ce soir-là, je ne m'étais pas trompé de personne. Est-ce que tout serait différent aujourd'hui? Ce soir-là, je t'ai sauvé. Je pense à toi tous les jours. Ensuite, j'ai rencontré Chanchan. Je l'ai prise pour toi. Tu ne trouves pas ça ridicule, ce que tu dis? Vous avez été ensemble toutes ces années juste parce que tu l'as prise pour moi? Non, je me suis vraiment trompé. Et Chanchan est joyeuse. Comme un petit soleil. Au début, je l'aimais vraiment. Moi, je ne peux pas vivre aussi légèrement. Elle te convient mieux. Mais quand Shanchan m'a quitté, j'ai souffert. Ne pars pas. Quand tu m'as quitté, j'ai eu peur. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Faisons ce bébé, et vivons à 3. On l'accompagnera ensemble, il grandira heureux. On lui donnera beaucoup, beaucoup d'amour, d'accord? Ne pense à rien pour l'instant. Je reste avec toi ce soir. Tu as de la fièvre. Réponds d'abord au téléphone. Allô? Mon fils, je crois que j'ai tué Échanchan. Qu'est-ce que tu dis? Je l'ai vue chez toi, je lui ai demandé pourquoi elle était là. J'ai voulu la retenir, mais quand je l'ai tirée, elle a trébuché sur le coin du lit et est tombée. Il y avait du sang partout. Appelle la police maintenant. Non, mon fils, je vais aller en prison. Ma mère dit qu'elle a tué Shanchan. Je vais aller voir. Je viens avec toi, d'accord. Nous avons reçu un appel. C'est elle. Elle a eu une dispute avec Échanchan. Et l'a poussée. Échanchan a perdu l'équilibre et est tombée. Elle s'est cognée la tête. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y avait que toi et Shanchan dans la maison. Tu ne vas quand même pas, pour protéger ta femme. Laissez ta mère prendre la faute à sa place. Ce n'était pas intentionnel, elle ne sera pas lourdement condamnée, et tu pourras essayer d'obtenir le pardon de Échanchan. Xing Shen était avec moi. Elle n'était même pas à la maison. Ta mère était avec moi. Comment aurait-elle pu être chez toi? Si ce n'est pas ta femme, qui d'autre, mademoiselle Shen? Veuillez nous accompagner. Non. Je vais leur expliquer clairement. Shen Xing Shen, je te trouverai le meilleur avocat. Pourquoi l'accusez-vous? J'ai déjà demandé. Et Shanchan n'est pas gravement blessée. Du moment qu'elle accepte de pardonner, Shen Xing Shen n'aura rien. Pas gravement blessé, et vous continuez à mentir. Ta mère est si âgée, tu veux qu'elle soit en garde à vue. De plus, tout ceci est à cause de tes problèmes. Si elle n'était pas allée chez toi, on n'aurait jamais su que Échanchan y avait emménagé. Humph. Tu ne t'es jamais soucié de ta propre femme, et maintenant tu fais semblant. Tu te souviens de qui t'a poussé? C'est Shen Xing Shen. Elle pensait que Onziana Yuan voulait divorcer. À cause de moi, alors on s'est disputé. Qu'est-ce que tu racontes comme idiotie? Sors d'ici. Pourquoi tu racontes un tel mensonge? Elle n'aura rien du tout si tu me demandes pardon. Tu me menaces? Tu sais très bien ce que je veux. Et Shanchan, est-ce que ça te vaut la peine de faire ça? Oui. Peu importe les moyens que j'utilise pour que tu restes avec moi, je m'en fiche. On verra bien. On trouvera des preuves pour prouver qu'elle est innocente. Elle est enceinte et au commissariat, tu crois qu'elle peut supporter ça?
Ta mère et moi avons menti. Si tu trouves des preuves, ça finira juste par nous mettre en prison, mais tu penses que ton père laissera passer Shen Xingchen? Et Chanchan, à partir d'aujourd'hui. Le peu d'affection que j'avais pour toi a complètement disparu. Elle a le docteur Zhao avec elle, il n'y a rien à craindre. Je ne te force pas. Si tu viens prendre soin de moi tous les jours pendant mon hospitalisation, je irai dire à la police que c'est moi qui suis tombée toute seule. D'accord. Je veux des fruits. Viens me nourrir. Xingchen. La police a dit que le docteur ait signé la lettre de pardon. Alors je suis venue voir comment ça va. Oui, je lui ai dit que s'il se sépare de toi et reste avec moi, j'accepterai de signer la lettre de pardon. Il n'a pas eu d'autre choix que de faire comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Tant que tu n'as rien, c'est le principal. Xingchen, attends. Ta mère, pour se protéger elle-même, a accusé Shen Xingchen à tort. Tu ne vois toujours pas ce que sont tes parents? Tu la retiens comme ça et tu refuses de divorcer. Quand elle aura accouché et qu'elle voudra reprendre son travail de médecin, tes parents accepteront-ils? Elle ne veut pas se sacrifier pour l'héritier de la famille 11e. Tu crois que tes parents seront d'accord? 11e Lin Yuan, si tu l'aimes vraiment, tu devrais la laisser partir. Si tu veux pleurer, pleure. Il a accepté de divorcer de moi pour Chanchan. Pour échanger la lettre de pardon. Ça donne l'impression qu'il a fait un énorme sacrifice pour moi. Viveur, je n'ai jamais poussé Chanchan. Je n'ai pas besoin de cette lettre de pardon. Ce que je veux, c'est être innocente. Les 11e, c'est comme ça depuis le début. Ils piétinent n'importe qui pour leur propre intérêt. C'est elle. Elle et Shanchan se sont disputés. Elle a poussé Shanchan. À part ta femme, qui d'autre aurait pu faire ça? Je pensais qu'il serait différent. Je lui ai dit, s'il te quittait pour être avec moi, je signerais la lettre de pardon. En fait, c'est la même engeance. Je t'accompagne au poste. C'est moi qui t'ai raccompagné ce jour-là. Je peux témoigner de ton emploi du temps. Ça n'a plus de sens pour moi. Tu n'as pas à te faire du souci pour ce genre de personnes. Docteur Zhao, tu sais. Ce qui me rend triste, ce n'est pas qu'il m'aime ou pas. Ce qui me rend triste, c'est de m'être trompée sur lui dès le début. Tu es encore humain, toi? Comment va-t-elle? Tu sais très bien que c'est toi qu'elle aime, que c'est toi qu'elle n'arrive pas à oublier. Je ne suis qu'un bouclier. Pourquoi tu l'as traitée comme ça? Puisque tu l'aimes tant. Occupe-toi bien d'elle. Cherche qui veut vendre ses parts. Peu importe le prix, je les prends toutes. Qu'est-ce que tu comptes faire? Mon père ne veut pas lâcher le pouvoir, ni se retirer. Alors je vais me battre contre lui jusqu'au bout. Si je ne m'émancipe pas du contrôle de mon père, je n'aurai même pas le droit d'être avec la personne que j'aime. Les nausées de grossesse commencent. Qu'est-ce que tu fais là? Je te raccompagne. Non. Tu ne peux pas cuisiner dans cet état. Il faut que tu manges. Je te raccompagne, je te prépare quelque chose de simple. Pas besoin de t'en occuper. Je ne m'occupe pas de toi, je m'occupe du bébé. Toi, tu peux ne pas manger. Mais pas le bébé. Allons-y. Cet enfant n'aurait jamais dû venir au monde. Docteur Zhao, faites-moi un autre examen. Je veux avorter. Cela causerait trop de dommages à ton corps. J'ai décidé d'avorter. Si je le mets au monde, la famille 11e le lui arrachera. En grandissant dans une telle famille, quelle chance aurait-il d'être heureux? Alors viens à l'hôpital demain. Goûte, j'ai fait exprès de le cuisiner léger. Tu devrais pouvoir le manger.
Ne cuisine pas si tu as des nausées de grossesse. Je m'occuperai des 3 repas par jour à partir de maintenant. D'un côté, pour sa propre mère, il s'occupe de Échanchan, 3 repas par jour. De l'autre, pour son propre enfant, il s'occupe de moi, 3 repas par jour. Boss 11e est vraiment un homme d'intérieur. Si tu ne veux pas me voir, je demanderai à quelqu'un d'autre de te l'apporter. Comme tu veux, fais ce que tu veux. De toute façon, ça ne durera pas longtemps. Il y a quelques jours, tu as fait des examens, non? Elle est là pour déjeuner avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'aide. Après cette opération du docteur Zhao, ne nous revoyons plus. Je ne t'ai pas demandé de me répondre. Je me suis inscrit à une école à Pékin. Une fois admis, je quitterai cet endroit. Je peux aussi aller à Pékin. Docteur Zhao, tu trouveras certainement quelqu'un de plus approprié que moi. Je ferai les examens restant moi-même. Merci. Échanchan. C'est toi qui as fait l'amniosynthèse à ma femme. C'est pour ça qu'elle a fait une fausse couche. Tu dois me donner une explication. L'amniosynthèse comporte toujours un certain risque. De plus, tu as signé le consentement éclairé. Tout ce que j'ai fait est conforme aux règles. J'ai cherché sur Bédu. C'est à cause d'une mauvaise manipulation qu'il y a eu une fausse couche. Tu dois payer de ta vie. Échanchan. Lin Yuan, ça va? Lin Yuan. Lin Yuan, il ne faut pas que tu aies de problème. Lin Yuan. Tu as mal quelque part? Tu vas bien? Le bébé va bien. Je parle de toi. Pourquoi es-tu si bête? Tu sais à quel point c'était dangereux tout à l'heure? Si je n'avais pas bloqué, et qu'il t'avait blessé? Ça alors. Je sais qu'en m'épousant, tu as beaucoup souffert. Mes sentiments pour toi ont été tardifs et fluctuants. La plupart de tes souffrances, c'est moi qui les ai causées. Je pensais que tu t'en sortirais mieux sans moi. Mais quand j'ai vu celui qui voulait te tuer, j'ai compris que je préférerais mourir. Plutôt que de te perdre. Pourquoi tu fais toujours ça? Quand je veux te quitter. Tu me retiens. Si Shen Xingchen ne part pas, je n'aurai plus jamais ma chance. Shen Xingchen, parlons. Nous n'avons rien à nous dire. Tu sais très bien que la famille 11e ne se soucie que de l'enfant dans ton ventre. Pourquoi tu acceptes d'être leur pion? Si 11e Lin Yuan demande le divorce, je dirais oui. Mais tu portes son enfant. Tu crois qu'il va le demander? C'est ça que je ne comprends pas. Il a dit que c'était fini. Pourquoi tu n'arrives pas à tourner la page? Pour te faire avoir cet enfant, il est capable de dire n'importe quoi. Tu crois vraiment que c'est fini entre nous? S'il est si ignoble. Qu'est-ce qui te retient encore? L'amour n'a pas de raison. Je ne peux plus faire demi-tour. Je ne veux pas que tu t'enfonces. Le docteur Zhao est bien pour toi. Pourquoi? Tu me disputes encore 11e mignon. Ne perds pas ton temps avec moi. Si tu veux être avec lui, va le voir. N'oublie pas que tu as pu sortir de garde à vue. Grâce à ma lettre de réconciliation. Si ça te vaut un casier, ta carrière est finie. Tu es sûr de vouloir en parler? J'ai été avec lui 7 ans. S'il a pu m'abandonner, il pourra te trahir aussi. L'amour n'est qu'un accessoire. Il faut d'abord être soi-même. L'amour n'est qu'un accessoire. À ta place, je ne serais pas si catégorique.
Qu'est-ce que tu fais? On est à l'hôpital. Moi, je veux bien être ton accessoire. Tu as entendu ce qu'on disait? J'avais peur que tu acceptes. Si j'étais elle, je me sentirais trahie aussi. Ma famille et moi, on lui doit trop. Avant, Shanchan n'était pas comme ça. Elle ne t'aurait jamais accusé à tort. Pour cette histoire de lettre de réconciliation. Je suis désolé que tu aies dû subir ça. Mais les choses ne se sont pas passées comme elle le dit. Inutile d'expliquer. Ça n'a aucun sens. Xingchen ne peut pas me redonner une chance? Bref. Si tu demandes le divorce, je l'accepterai. Je ne le demanderai pas. Tu veux dire que tant que je ne le demande pas, tu ne divorceras pas de moi? Alors, quand reviens-tu? Je ne veux pas revenir. Je ne peux m'empêcher de penser à ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors je viendrai chez toi. Ces derniers jours. Tu le sais? Ils sont mariés, c'est normal, non? Tu es vraiment d'accord avec ça? Leur réconciliation, c'est toi qui l'as rendue possible. Que veux-tu dire? Docteur et... Faut-il vraiment que je sois plus clair? Accuser faussement Sheng Xingchen, repousser la personne qui t'aimait, provoquer un incident médical. Tu ne cours nulle part ailleurs. Tu cours droit vers la chambre de Sheng Xingchen. Et Shanchan, est-ce digne du serment que tu as prêté en devenant médecin? Ce n'est pas que cette personne voulait me tuer, j'étais paniquée. Tu n'étais pas paniqué. Tu savais que Sheng Xingchen était dans cette chambre. Tu sais que vous vous ressemblez. Tu savais que cette personne risquait de la prendre pour toi. Mais tu ne savais pas que 11e Lin Yuan irait aussi loin pour elle. Docteur Zhao, je pense que vous me regardez avec des œillères. Et Shanchan. Quitte cet hôpital de toi-même, gardons les apparences. Allô, assistant Sun, la dernière fois, tu disais que... Boss 11e voulait me voir? J'ai du temps maintenant. Tu habites vraiment ici? Peu importe, je suis blessé, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. J'ai de si fortes nausées, et c'est moi qui dois m'occuper de toi. Non, tu cuisines mal. Je peux apprendre. Attends. Regarde, je t'ai préparé plein de recettes. D'accord. Tu en as appris des choses avec Shanchan. Tu es jaloux? Viens goûter. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Que voulez-vous dire? C'est bien pour ça que tu m'as donné rendez-vous, non? Vous ne savez probablement pas encore. Sheng Xingchen. Cette grossesse, c'est une fille, n'est-ce pas?
Lin Yuan a toujours su distinguer le bien du mal. Cette fois, avec l'affaire de Shen Xingchen, tu crois qu'il te pardonnera encore? Il a déjà choisi Shen Xingchen. Ensuite, ils auront d'autres enfants. Vous ne savez pas encore que Shen Xingchen ne peut porter qu'une seule fois, n'est-ce pas? Quoi? Tu veux juste un héritier. S'il divorce, je peux t'aider. Et toi, il est nu. Je l'aime. Pour être avec lui. Je suis prête à tout sacrifier. Papa, Pourquoi tu ne réponds pas? je n'ai pas fait attention. L'acte de divorce. Viens. Signe ça. Mets le montant que tu veux. Mais les 3% d'actions, tu ne peux pas les prendre. Après la naissance, la famille 11e versera une pension régulière. Que voulez-vous dire? La famille 11e t'a épousé pour un héritier. Puisque tu as une fille et que c'est ton seul enfant. Écoute, je ne vais pas te rendre la vie difficile. Tu m'as appelé papa pendant 2 ans, je ne te lésinerai pas. Patron 11e. Le mariage concerne 2 personnes. Pour parler de divorce. Que 11e Lin Yuan vienne en discuter avec moi. Le mariage n'est jamais une affaire de 2 personnes. C'est une affaire de 2 familles. Tu ne veux pas que Lin Yuan se brouille avec sa famille et perde la moitié de son entreprise, n'est-ce pas? Écoute, tout ce que possède 11e Lin Yuan, c'est moi qui le lui ai donné. Sans la famille 11e, il n'est rien. Ça vaut le coup pour toi? Après le divorce, si vous continuez à vous voir, c'est votre affaire, je m'en fiche. Mais la femme que Lin Yuan épousera doit être la mère de l'héritier de la famille 11e. Patron 11e, tu prends le mariage pourquoi? Et l'enfant, pourquoi? Je ne signerai pas ça. D'accord, pas de signature. Mais 11e Lin Yuan perdra tout. Toi aussi. Tu dis que même sans un sou, trouver un boulot sera un parcours du combattant. Toi, Signe, c'est mieux pour tout le monde. si je signe ça, que pensera 11e Lin Yuan de moi? Tu pourrais convaincre 11e Lin Yuan de divorcer, mais je ne signerai pas. Si c'est Lin Yuan qui vient te faire signer, les conditions ne seront plus aussi avantageuses. J'ai des bras et des jambes, je ne profite pas de la famille 11e. Qu'est-ce que tu fais? Shen Xingchen n'a eu qu'une fille. Même si tu mets cet enfant au monde, tu n'auras pas d'héritier. Ta position chez Nuohua ne sera pas stable non plus. Si tu es faible, c'est à moi d'être le méchant. Shen Xingchen est ma seule épouse. Qu'elle ait des enfants ou non, je m'en fiche. Tu veux démissionner, c'est ça? Patron 11e. Personne ne t'a dit? Mes actions actuelles sont plus nombreuses que les tiennes. Cette entreprise, ce n'est plus toi qui décides, c'est moi. Quoi? Toi, espèce de fils indigne. Papa. Papa, qu'est-ce qu'il a? Appelle une ambulance. Papa. Comment ton père a-t-il pu s'évanouir? Il était en bonne santé. Je ne sais pas. C'est toi, espèce de peste. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Tu ne peux avoir qu'un enfant, et tu attends une fille. Et tu oses encore réclamer des actions. Tu ne fais pas que voler de l'argent, tu prends aussi des vies. C'est toi qui l'as tué. Maman, ça suffit. À qui la faute, au final? Si ce n'était pas Xingchen, tu serais encore en garde à vue. Je le savais, tu me gardes encore rancune pour ça. Maintenant, ton père est dans cet état à cause d'elle, et tu la défends encore. 11e Lin Yuan, qu'est-ce qu'elle t'a fait voir? Quel filtre d'amour? Si vous n'êtes jamais content avec qui que je sois, alors faites comme si vous n'aviez pas de fils. Tu veux nous pousser à bout pour cette femme?
Alors je ne veux plus vivre non plus. Maman. Lin Yuan. Je ferais mieux de rentrer maintenant. Tu ne peux pas partir. Je vais appeler la police. C'est elle l'assassine, Madame 11e. Le patron 11e a juste eu un infarctus. Faire un scandale ici ne sert à rien. Ça ne ferait que faire rire de nous. Je ne te lâcherai pas. Je t'accompagne. Pas besoin de raccompagner. Ton père est encore là-dedans. On ne sait même pas s'il est vivant ou mort, et tu veux raccompagner cette peste. C'est moi qui vais y aller. Ça va. Je vais rentrer en taxi par moi-même. Fais bien attention à toi. Préviens-moi tout de suite dès que tu as des nouvelles. D'accord. Monsieur, vous prenez? Non, je ne prends pas. Mademoiselle, vous allez où? Docteur, comment va mon père maintenant? On l'a réanimé, mais on ne peut rien affirmer pour l'instant. On ne sait pas quand il va se réveiller. On va d'abord l'observer en réanimation. Quelle vie de misère j'ai. 11e, tu ne peux pas m'abandonner. Ton fils est déjà ensorcelé par cette femme. Il veut couper les paumes avec moi. Si tu t'en vas, je n'ai plus qu'à te suivre dans la tombe. Ramenez madame chez elle d'abord. Je n'y vais pas. Je veux rester veiller ton père. S'il ne se réveille pas. Je me suicide aussi, Madame 11e. Le patron 11e a encore besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Vous avez déjà forcé Shen Xinchen à partir. Si vous ne prenez pas soin de vous maintenant. Alors le patron 11e, vraiment, il restera. Personne pour s'occuper de lui. 11e n'est pas encore mort. Tu oses me parler sur ce ton? Madame 11e, je fais ça pour votre bien. J'ai retrouvé tout ça. Avec la situation actuelle, le patron 11e ne va probablement plus s'en soucier. Le patron 11e acceptera de payer? Quoi? Le père de Shan Chan est décédé parce qu'il n'a pas reçu de traitement à temps. Il est mort il y a 2 ans. Avant ça, Shan Chan est allé à l'étranger, pour emmener sa mère se faire soigner et se reposer. Mais plus tard, sa mère est aussi décédée de trop de chagrin, et c'est seulement après ça qu'elle est rentrée au pays. C'est moi qui ai tué ses parents. Le médecin qui fait le suivi de grossesse de Shen Xinchen, c'est Shan Chan. Cette affaire n'est probablement pas une coïncidence. Pour ce qui est du fait que Shen Xinchen attend une fille, c'est aussi Shan Chan qui l'a dit au patron 11e. Mince. Maître, pouvez-vous rouler plus lentement? Xinchen. Xinchen, réveille-toi, Xinchen. Ça va? Xinchen, réveille-toi, Xinchen. Il faut absolument la sauver. Je vais te régler ton compte quand je reviendrai. Ah, Shen Xinchen. En réalité, elle attendait un garçon. Tu as tué de tes propres mains ton propre petit-fils. Elle a déjà fait une fausse couche maintenant. Ton fils ne te pardonnera jamais. C'est ce que tu voulais. Voilà le sort de ton héritier. Va au diable, vieux bonhomme. Au fait, je suis plus clément que toi. Dans quelque temps, je vais faire descendre ta femme pour te tenir compagnie. Comment ça se fait que tu sois ici? Parce que je l'ai tué. Au secours. Venez, elle a tué mon mari, c'est une meurtrière. Au secours. Comment ça se passe? L'opération est toujours en cours. La vie de la patiente n'est plus en danger. Mais le bébé n'a pas pu être sauvé. Et à l'avenir, elle ne pourra plus. Pourquoi?
Le destin entre elle et moi est aussi fragile que ça? Pour un bébé, tu veux l'abandonner, n'est-ce pas? Tu ne sais absolument rien de toute cette histoire. Patron 11e, votre père est décédé. Qu'est-ce que tu dis? En ce moment, Madame 11e crie partout que c'est le docteur et qui l'a tué. Elle veut tuer le docteur, c'est déjà le chaos là-bas. Allez la convaincre vite. Prends soin d'elle pour moi. Andrea, La personne qu'elle voudra voir le plus, c'est sûrement toi. je vais régler ça très vite. Très vite. Madame 11e, même si ce n'est pas échangé. Elle est impliquée. Elle est devenue folle. Si vous ne divorcez pas, elle blessera Shen Xingchen. Je dois ça à Shan Chan. Les dettes doivent être payées. Madame 11e, calmez-vous. Appelez la police. Maman, lâche-la. Là, Yuan, vite, appelle la police. C'est elle qui a tué ton père. Elle me l'a dit. Non, tante. Pourquoi le tuerais-je? Je suis médecin. Mon devoir est de sauver des vies. Et c'est le père de Lin Yuan. Je voudrais le sauver, pas le tuer. Femme au cœur de vipère. Que fais-tu? Lin Yuan, crois-moi. Je suis allée voir ton père. Je ne sais pas pourquoi tante pense que je l'ai tué. Madame, et vous devez nous accompagner. Lâchez-moi. Lin Yuan. Tu es réveillé. Docteur Zhao. Le père de 11e Lin Yuan est décédé. Il est allé aider là-bas. Pourquoi? L'opération a échoué? La cause est encore en cours de vérification. La police n'a pu emmener que ta belle-mère. Et mon bébé? Désolé. Je n'ai pas pu sauver le bébé. Docteur Zhao, laissez-moi seul. Appelez-moi si vous avez besoin. Nous avons enquêté sur la mort de votre père. Aucun problème n'a été trouvé. Il est mort de complications post-opératoires. Toutes nos condoléances. Tous les médicaments ont été vérifiés. Rien d'anormal. Je sais que vous suspectez le docteur mais nous avons vérifié tous les médicaments et les caméras. Aucun problème n'a été détecté. Les actions du docteur étaient conformes. Elle a été injustement accusée. Aucune piste sur mon père. Et le chauffeur de taxi? Un simple accident? Désolé. Mon père vient de mourir, ma mère est instable. La police a enquêté. La mort de ton père n'a rien à voir avec moi. Mais si ta mère continue à faire des scandales à l'hôpital, comment vais-je pouvoir travailler à l'avenir? Et ta mère a failli me tuer, et toi, tu te contentes d'un désolé. Pour balayer tout ça d'un revers de main. Je ferai tout mon possible pour te dédommager. Si tu ne peux pas me dédommager, alors ne dis plus jamais ce genre de choses. D'accord. Quoi? J'ai dit d'accord. Je vais divorcer de Shen Xingchen. 11e ligne Yuan. C'est peut-être le destin. Depuis le jour où je t'ai rencontré, la fin de nous trois était déjà écrite. C'est quoi ça? Tu veux que je donne ça à Shen Xingchen? Je ne peux pas le lui dire en face. Si tu ne peux pas le dire, pourquoi divorcer? Elle sera mieux sans moi. Tu n'es pas elle. De quel droit prends-tu cette décision pour elle? Alors dis-lui que je ne l'aime pas, que je ne l'ai jamais aimé. Puisque l'enfant n'est plus là, ce mariage
n'a plus de raison d'être. Elle vient juste de perdre son enfant. Et tu veux que je lui dise ça maintenant? Tu as un cœur? Que puis-je faire? J'ai causé la mort de mon père. Ma mère est accusée de meurtre. Tu penses vraiment qu'elle et moi avons un avenir? Dégage. Deuxièmement, si tu veux divorcer, dis-le-moi toi-même, sinon je ne signerai pas. Désolé de vous déranger, Docteur Zhao. Je n'ai jamais peur d'être dérangé par toi. Plus maintenant. Je veux savoir où exactement j'ai perdu. L'amour n'a pas de logique. C'est juste un œil pour un œil. Je ne veux pas entendre ce genre d'excuses évasives. Si c'est juste un manque de sentiment, au moins tu devrais être prêt à me donner une chance. Toute ma vie, je n'ai connu que les refus et les échecs. Même cette fois, où j'ai eu 100%, quelqu'un viendrait sûrement me dire « Tu as juste eu de la chance ». À chaque fois que je tombe, je dois me relever. Parce que c'est la seule chose que je puisse faire. Personne ne m'aide. Personne n'est là pour me rattraper. Je n'ai aucune issue de secours. Désolé, je ne savais pas. Ce n'est pas ta faute, ça n'a rien à voir avec toi. Un maître strict forme un excellent élève. C'est de ma faute. Je sais tout le mal que tu t'es donné pour moi. C'est moi-même qui ai ruiné mon propre avenir. Pour moi. Tu restes à jamais le meilleur professeur que j'ai eu. Mais nous ne sommes pas destinés à passer toute notre vie ensemble. Alors on dit que Onzième Yuan. Quand Onzième Yuan était avec moi, il ne m'aimait pas du tout. J'ai été forcée de l'épouser, il a été forcé de m'épouser. Au début de notre mariage, il me détestait même. Une fois, ma belle-mère est venue dîner à la maison. Ce filet de porc aigre-doux est-il trop acide? Maman a dit que tu n'aimes pas le sucré. Et que tu n'aimes pas l'acide non plus. Pas besoin de changer tes goûts pour moi. Fais simplement selon tes propres préférences. Je peux choisir ce que j'aime manger. Comment tu le sais? Je ne suis pas sans goût, quand même. Je mange des plats tous les jours, je peux quand même sentir ton affection, tu n'as pas besoin de faire tout ça tous les jours. Fais ce que tu veux faire. Pas besoin de tourner autour de moi toute la journée, et après ça, me demander de te remercier de prendre soin de moi. Puisqu'il te soutient comme ça, pourquoi est-ce que tu veux abandonner ta carrière? Xingchen. Qu'est-ce que tu penses de ce sac? Il est très bien. Tu es marié à Yuan maintenant. Tu es quelqu'un de bonne famille maintenant. Tu dois faire attention à ce que tu portes et utilises. Ce sac est pour toi. Merci maman. Maman, je voudrais trouver un travail. Un travail? Être la jeune madame de la famille 11e, c'est déjà ton travail. Tu dois maintenir le prestige de Yuan. C'est bien plus important que n'importe quel autre travail que tu puisses faire. Qu'est-ce qu'il y a qui nécessite absolument qu'on en parle en face à face? Je vais m'occuper de mes affaires d'abord. Tu n'es pas satisfait de la répartition des biens? Qu'est-ce que tu veux d'autre? Parle. Je ferai mon possible pour te satisfaire. C'est toi qui as dit que tu n'en voulais pas. C'était tout un scénario que j'ai joué pour te tromper, tu crois tout ce que je dis quand même. Tu es si facile à duper. Alors maintenant que le bébé n'est plus là, tu n'as plus besoin de faire semblant, c'est ça? Oui. Toi non plus, d'ailleurs. Toi et Zhao Zexuan, vous êtes dans le même métier. En plus, vous êtes de vieux amis, vous rigolez et parlez tous les jours. Et avec moi? Tu fais la gueule tous les jours. Tu ne m'aimes pas non plus, n'est-ce pas? J'en ai marre de cette vie depuis longtemps. Avant, je t'ai menti pour garder le bébé. Maintenant qu'il n'est plus là. Plus besoin de jouer la comédie. Divorçons. Le
Le stylo. Quand est-ce qu'on va au bureau des affaires civiles? Après les funérailles de mon père. Pourquoi tu ne m'engueules pas? Traite-moi de salaud, d'irresponsable, d'être pire qu'un chien ou un porc. Insulte-moi, peu importe comment. Pourquoi tu ne dis rien? Mes sincères condoléances. Va loin d'ici. Je ne veux plus jamais te voir. D'accord. Tu n'avais pas besoin de venir. Après tout, on a vécu ensemble 2 ans. Même si c'était du jeu, on s'est quand même mis dans la peau de nos rôles. Et on s'est plutôt bien entendu. Maintenant, c'est la dernière scène. Il fallait bien venir pour la clôture. Shen Xingchen. Je t'avais prévenu depuis longtemps. Regarde-toi. Il fallait absolument que tu finisses BC. Félicitations. 7 ans de sentiments, et enfin, le grand jour. Un cadeau de mariage en avance. Moi. Merci, je l'aime beaucoup. On change les papiers dans un mois. Quand tu as du temps, contacte-moi. Tu me détestes? Ça n'a pas de sens. Après m'avoir quitté, tu vivras sûrement très bien. Si tu as tant de regrets, alors cours après lui. De toute façon, ton père est déjà mort. Au pire, ta mère passera le restant de ses jours en prison. Pourquoi avoir accepté, alors? Si ma mère. Passer le restant de ses jours en prison pour que tu te sentes mieux. Je comprendrai. Tu crois qu'en disant ça, je vais avoir mauvaise conscience? Et vous laissez, toi et Shen Xingchen, être heureux? Rêve? J'ai perdu la personne que j'aimais. Toi, tu ne l'auras pas non plus. Et Chanchan. Ce que ma famille 11e te doit, je le rendrai. Mais ce que tu dois à Shen Xingchen, je te le réclamerai, un saut après l'autre. Les formalités de sortie de l'hôpital sont déjà terminées. Voici l'avis médical et tes médicaments. En réalité, j'aurais pu m'occuper de ça tout seul. C'est la dernière fois de toute façon. Merci, Dr Zhao. Laisse-moi te raccompagner chez toi. Va t'occuper de tes affaires. À partir d'aujourd'hui, nous ne nous rencontrerons plus jamais. Ne me refuse pas encore. Je t'ai trouvé un professeur à Pékin. Il a vu ton dossier et il veut que tu sois son assistante. Tu pourras réviser ton examen en même temps, ça sera plus efficace. Je ne veux pas trop te devoir. J'ai aussi des motivations personnelles. Seulement quand tu seras parti, je pourrai enfin tourner la page. Merci beaucoup, Dr Zhao.
Ce plat n'est pas aussi bon. Fais ce que fait Shen Xingchen. Va le refaire. Vieille sorcière. Je suis trop gentille avec toi, hein? C'est seulement pour le nom de ton fils. Que je te donne à manger, et maintenant tu te mets à faire la difficile? Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne veux pas manger, t'as qu'à ne pas manger. Comment ça? Tu as du temps pour venir boire un verre aujourd'hui? J'ai le cafard. J'ai entendu ce qui est arrivé à ton père. Mes condoléances. C'est moi qui t'offre ce verre. Tu es bizarre. Tu ne bois même plus? On a divorcé. Je vais pas boire. Ah bah, ça t'arrange pas, non? Ton ex-femme Shen Xingchen. C'est une véritable intellectuelle. Elle a abandonné tout pour t'épouser et s'occuper de ta famille. Ça gâche complètement son intelligence, non? Elle, un jour ou l'autre, elle ira très haut. Elle fera parler d'elle. Merci pour ce bon vœu. Et tu ne bois même plus. Ça doit être vraiment grave. Sinon, achète ton billet pour mercredi prochain. Maman, c'est l'heure de prendre ton médicament. Qu'est-ce que tu me donnes? Je ne veux pas le prendre. Rappelle 11e Lin Yuan. Je ne veux pas que tu t'occupes de moi, je ne veux pas. Non. Maman, si tu continues à être folle et à ne pas prendre tes médicaments, je vais devoir utiliser l'électrochoc. Monstre. C'est sûrement toi qui as tué mon mari. Et maintenant, tu veux me tuer aussi. Où est 11e Lin Yuan? Pourquoi n'est-il pas encore rentré? Tu l'as tué, c'est ça? Tu l'as assassiné? C'est moi qui l'ai tué. Vas-y, tue-moi si tu en as le courage. Venge ton mari. Tue-moi. Allez, tue-moi. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait, belle-mère. Même si tu ne m'aimes pas. Mais tu dois penser à ta santé. Tu dois prendre tes médicaments. Je n'ai rien fait. Non. Ce n'est pas Lin Yuan. Maman, laisse-moi penser ta blessure. Laisse-moi faire. Ta main aussi a besoin d'être soignée. MMH. Ce n'est pas moi, c'est elle. Maman. La tante a déjà donné sa démission. Je n'arrive vraiment pas à trouver quelqu'un pour s'occuper de toi. Puisque tu ne veux pas rester à la maison. Je vais devoir te placer en maison de retraite. Je t'ai élevé toutes ces années, et maintenant tu veux m'abandonner? Maman. Quand toi et papa avaient tué les parents de Échanchan, avez-vous seulement pensé que ce châtiment retomberait sur vous? Alors tu savais tout depuis le début. Mais alors pourquoi? As-tu divorcé de Shen Xingchen? Pour être avec Échanchan? Désormais, nous trois, nous allons rester liés comme ça. À nous user mutuellement. Shen Xingchen, elle est différente. Son avenir est tout tracé. C'est toi qui as été trop faible. Tu as été faible envers Shen Xingchen. Et ça a tué ton père. Tu as été faible envers Échanchan. Et ça m'a forcé à vivre dans cet endroit de merde. Maman. C'est papa qui s'est tué lui-même. Et tu veux encore que je porte le poids de la culpabilité d'avoir tué mon père? Comment Xingchen t'a-t-elle traité? L'as-tu seulement traité comme un être humain? Depuis le début, elle n'était pour vous qu'un outil acheté 3 millions pour assurer la descendance des 11e. C'est vous qui vous êtes mis vous-même au pied du mur. Renvoyez-la. Fils, reviens. Quand est-ce qu'on se marie?
Regarde, moi, n'importe quand. Alors, demain. Demain matin, à la mairie. D'accord. Au fait, je ne veux pas signer de contrat prénuptial. D'accord. Donne-moi encore un peu de temps. C'est ce projet. Si je vends l'offre plancher à la concurrence, le groupe Nova de votre famille 11e est fini. Le mariage est précipité. L'entreprise croule sous les projets, je n'ai vraiment pas de temps. Je te donne l'argent. Achète ce que tu veux. Pour le mariage. On le fera plus tard. On va encore faire un mariage? Tu ne veux pas? D'accord, je t'attendrai. Xingchen. Lin Yuan. Ta carte de crédit est toujours chez moi. Je te l'envoie en express, ou tu viens la chercher? Donne un lieu, j'arrive. D'accord. J'ai des affaires à l'entreprise, je dois y aller. Vas-y, occupe-toi de ça. Les parents de Lin Yuan ont déjà reçu le châtiment qu'ils méritaient. Lin Yuan n'a rien fait de mal. Arrêtons-nous là. À l'avenir, on pourra vivre tranquillement. Garde-le, au cas où. Non merci. Et ces actions, je ne sais pas comment te les rendre. Garde-les, je t'en supplie. Ta fausse gentillesse, c'est juste parce que tu as peur. Que je blesse Shen Xingchen, c'est ça? 11e Lin Yuan. C'est toi qui m'y as poussé. Allô, patron Zhao. J'ai l'offre plancher du projet d'appel d'offres de Nova. Ça vous intéresse? D'accord. Garde les actions. Comme ça, je ne te devrai rien. Je pars à Pékin la semaine prochaine, je ne reviendrai pas. Je veux vendre cet appartement, d'accord? C'est à toi de décider pour tes affaires. En fait, tu ne me dois rien. Sans toi, je serais probablement encore en train de glander. À faire des rencontres arrangées en boucle. Mes parents seraient encore au marché. À marchander ma dot, 180 000 ou 280 000? 2 ans de mariage. Un appartement à 3 millions, 5% des actions. C'est dur de trouver un boulot aussi bon. En fait, j'aurais voulu te donner plus. Je ne veux plus te devoir davantage. Tu le mérites. Tu mérites tout. Même si je n'ai jamais regretté de t'avoir aimé. Mais il est temps de dire au revoir. Madame 11e, ce fut un plaisir de collaborer. Et, patron 11e, on rivalise avec Novartis? On peut vraiment pas se relâcher. Ce projet, je le veux absolument.
patron 11e, ne mets pas la charrue avant les bœufs. Les résultats parleront d'eux-mêmes. Asseyez-vous. Allô? Vite, à la maison de retraite. Directeur, pourquoi ma mère s'est-elle suicidée? Aujourd'hui, elle était de très bonne humeur, on n'a rien remarqué. Et puis là, elle est allée sur le toit pour se suicider. Maman. Chauffeur, à l'aéroport. C'est impossible. Chauffeur, à l'aéroport, la maison de retraite. Lin Yuan? Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Aucun signe avant-coureur. Je pensais qu'après cette période, ça irait mieux. C'est ce que maman t'a laissé. Ça a retardé ton départ. 2 jours de plus, ce n'est rien. Je vengerai notre enfant, c'est sûr. Je reste pour t'aider avec les obsèques de maman. Je suis marié. Désolé. Tu trouveras aussi quelqu'un qui te convient. Les parents de Eshan Chan. Vous pensiez que ce karma vous reviendrait? Alors tu savais tout depuis le début. Alors pourquoi as-tu divorcé de Shen Xinchen? Et es-tu avec Eshan Chan? À l'avenir, nous trois, nous allons rester liés comme ça. Nous user mutuellement. Shen Xinchen est différente. Son avenir est tout tracé. Je pensais que tout ce que je faisais était pour le bien de Lin Yuan. Peu importe combien de personnes je blessais, je m'en fichais. Mais je n'avais pas imaginé qu'en fin de compte, celui qui lui a fait le plus de mal serait moi, sa propre mère. Shen Xinchen. Lin Yuan ne peut plus te perdre. Je sais que je n'ai pas le droit de te supplier. Mais Lin Yuan t'aime. Tu peux vraiment être aussi cruel et partir comme ça? Docteur Zhao. Divulguer la vie privée d'un patient. Utiliser l'échographie pour déterminer le sexe à des fins personnelles. Docteur Ray, où est votre éthique médicale? Docteur Zhao. Toi aussi, tu abuses de ton pouvoir, tu utilises ta position. Pour venger Shen Xinchen, c'est tout. Si tu veux que je parte, je partirai. Ne te place pas sur un piédestal moral pour me juger. De quel droit continues-tu d'exercer la médecine? Je vais inscrire tout ce que tu as fait dans ton dossier. Et cela te suivra toute ta vie. Maintenant que je suis la maîtresse de la famille 11e. Tu crois que je me soucie encore de ça, Docteur Zhao? Allô, Xinchen? Professeur Zhao, je ne vais pas à Pékin. Pourquoi?
Je crains de devoir décevoir votre bonne intention. Je veux rester ici. Te marier avec moi te rend si malheureux. Que tu as besoin de noyer ton chagrin dans l'alcool? Voici les papiers du divorce. Si tu acceptes ces conditions, je divorcerai avec toi. J'ai déjà engagé une procédure de divorce. Pas de délai de réflexion. On peut divorcer demain. Tu tiens tellement à tes biens? Tu veux la moitié de mes biens et 10% des actions? Je te les donnerai, tu peux le dire directement. Pourquoi faire tant de détours? Que veux-tu dire? C'est toi qui as changé le premier. Tu m'as épousé, mais ton cœur était entièrement avec Shen Xinchen. Et maintenant, tu retournes la situation contre moi. Tu crois que je ne savais pas que vous vous voyiez en cachette? Cet après-midi. Ma mère est morte. Ta vengeance était assouvie? Que veux-tu dire? Tes parents sont morts à cause d'eux. Satisfait? Si ce n'est pas le cas, tu peux me tuer maintenant. Tu le savais depuis le début. Évidemment. Avec mon caractère, têtu et rétif. Pourquoi t'aurais-je épousé? Parce que je pensais que ma famille t'avait lésé. Je voulais te compenser. J'ai mis ma mère en maison de retraite pour éviter cette fin. C'était quand même ma mère. Et mes parents, alors? Ils méritaient de mourir? Même si on ne pouvait pas être ensemble. Je n'aurais jamais voulu que ça finisse comme ça. Tu veux la moitié de mes biens et ces 10% d'actions? Je te les donne. On va au tribunal demain, sans délai de réflexion. Si tu penses qu'on peut en rester là. Buvons un verre. Xinchen? Tu ressens plus pour un substitut que pour moi. Quelle ironie. Puisque tes comptes sont réglés. Il est temps de régler les nôtres. Ce chauffeur de taxi, c'était bien toi. Qu'a fait Xinchen? Pour mériter ça? Patron 11e, tu es vraiment généreux. 11e Lignon, tes ennuis ne font que commencer. Les résultats de l'appel d'offres sont tombés. Le groupe Zhao a remporté l'appel d'offres avec un avantage d'un yuan. Les investissements initiaux sont déjà engagés. L'échec de l'appel d'offres met notre trésorerie en grande difficulté. Contactez les directeurs de ces banques. Tout le monde sait que vous avez divorcé de votre épouse. Et le fait que vous ayez donné à Aishan-chan 10% des actions s'est également répandu. Que les banques ne pressent pas le remboursement est déjà une grande clémence de leur part. Combien de jours la trésorerie peut-elle encore tenir? Cela ne me concerne pas. Je travaille pour gagner de l'argent, je ne veux pas couler avec toi. Sun Fan. Tu es chez Nova depuis si longtemps. Et maintenant tu veux partir? Après tout, je suis un mercenaire, tu ne peux pas t'attendre à de la loyauté de ma part. Quelle entreprise? Zhao Group. Je comprends. Un oiseau sage choisit son arbre. Je ne te retiendrai pas. Fais la passation et pars. Patron 11e, si vous êtes si magnanime, alors je vais vous être loyal une dernière fois. Patron 11e, à propos de cet appel d'offres.
Ne devriez-vous pas nous donner une explication raisonnable? Les affaires ont des hauts et des bas. Vous venez me chercher des poux quand ça va mal, mais quand je vous faisais gagner de l'argent, je n'ai jamais entendu un mot de remerciement. 11e Lin Yuan, si tu as réussi par le passé, c'est parce que tout le monde respectait ton père. Toi, quelles sont tes compétences? Humph. Dès que ton père est parti, tu as mené l'entreprise à sa perte. Nova n'est plus qu'un tamas de dettes. Nos actions ne valent plus rien. 11e Lin Yuan, comment oses-tu encore rester léger? Quand je vous faisais gagner de l'argent, vous ne disiez rien. Mais à la moindre erreur, vous en profitez pour m'attaquer. Comment oses-tu dire ça sans rougir? Si tu n'étais pas le fils de patron 11e, qui s'intéresserait à toi? Regarde la valeur de ta famille, les 11e, maintenant. Êtes-vous encore la famille la plus riche de Luo City? Messieurs, je détiens le plus grand nombre d'actions ici. C'est moi qui ai le plus grand pouvoir de décision. Humph. C'était le cas autrefois. Les actions de l'agent sont maintenant entre mes mains. Mes parts dépassent désormais les tiennes de 1%. 11e Lin Yuan, nous, les administrateurs, avons pris une décision unanime. Tu es viré du poste de PDG. Quoi? C'est moi qui suis maintenant le président de Nova. 11e Lin Yuan, tu es licencié. Attendez. Xingchen. Je détiens encore 3% des actions. Nova, ce géant que j'ai conduit à sa perte. C'est moi qui suis incompétent. Une entreprise de cette envergure, si elle veut se redresser, ce n'est pas si simple. Heureusement, la famille 11e est puissante et riche. Si certains d'entre vous souhaitent se retirer maintenant, je peux racheter vos parts. Se retirer maintenant, au moins les pertes ne sont pas trop importantes. Nova est fini. Profitez-en pour récupérer votre argent. Partez vite. Qu'est-ce que tu fais là? L'assistante Sun m'a appelé, elle m'a parlé de la réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Tu n'étais pas parti à Pékin? Comment pourrais-je partir à un moment pareil? L'entreprise traverse une période difficile. Tu divorces des Shan Chan. Tu lui donnes la moitié de tes biens et 10% des actions. Tu es fou? Elle les a demandés, je ne pouvais pas refuser. C'est ce que je lui devais. Très bien, si ça te rend heureux. Je te rends tes parts. À partir de maintenant, plus aucun lien entre nous. Tu n'es pas resté parce que tu t'inquiétais pour moi? Rien n'est encore réglé, comment peux-tu partir? As-tu besoin de mon inquiétude? Je n'en ai pas besoin. Moi, si. Je le veux, tellement. Pourquoi tu ne me disais rien? Est-ce que tu sais combien c'était difficile pour moi après avoir perdu l'enfant? Et en plein divorce? Désolé. Mais je ne pouvais pas parler. Je ne savais pas si Shan Chan allait te faire du mal. Je ne pouvais pas te mettre en danger. Alors ne dis rien maintenant non plus. Chacun paie pour ses actes. Elle ne pourra plus jamais te faire de mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Madame, vous êtes soupçonnée d'avoir commandité le meurtre de Madame Shen Xingchen. Soupçonnée de vol de secrets commerciaux et d'enrichissement illicite. Nous vous arrêtons conformément à la loi. Je n'ai rien fait. Lâchez-moi. Je n'ai rien fait. Lâchez-moi. Et l'entreprise? Qu'est-ce qu'on fait pour l'entreprise? C'est Shan Chan qui a divulgué l'appel d'offres au groupe Zhao. C'est illégal. L'appel d'offres sera donc relancé. Pour l'instant, j'ai simplement racheté les actions au prix le plus bas. Le cours finira par remonter. Tu t'inquiètes tellement, on dirait que tu te prépares à endosser le rôle de la patronne. Qui veut être la patronne? Peu importe. J'avais l'intention d'aller à Pékin pour te poursuivre après avoir réglé cette affaire. Cette fois-ci, je ne te lâcherai plus jamais.